Guadeloupe, actualité. J'ai longuement hésité à venir dans la réunion d'aujourd'hui. C'est pas parce que je considère que cette réunion n'a pas de sens, c'est parce que je considère qu'il faut qu'on puisse se dire les choses franchement et clairement. Nous avons une région et des pays. Cette région et ces pays s'appellent les pays de la Caraïbe. Quarantaine de millions d'habitants, avec une richesse incroyable, et nous leur devons fraternité et respect. Et au-delà de la Caraïbe, nous avons la Grande Caraïbe, les Amériques, et aussi nous partageons la même histoire à peu près, le même destin. Nous avons un double positionnement, qu'on le veuille ou non. Un positionnement statutaire, politique. Nous sommes Français dans la République et européens. Et nous sommes en même temps dans une géographie cordiale et nécessaire qui est notre proximité humaine et géographique, la Caraïbe. Nous sommes dans la maison commune. Comment nous pouvons construire avec la République et l'État en responsabilité une politique d'émancipation économique, de développement, de progrès? Comment on peut construire cela avec les collectivités territoriales que nous présidons? Je le dis comme je le pense, et c'est surtout pas une attaque contre les autorités de l'État, préfets et autres, qui sont dans leur rôle et qui font très bien leur travail. Martinique, non, pas un problème. Je le dis comme je le pense. J'ai eu, à un moment donné, une espérance forte. Lorsqu'en 2016, j'ai élaboré la loi sur la coopération de la diplomatie territoriale. Laurent Fabius, en employant ce mot diplomatie territoriale de proximité, avait ouvert une porte en matière de politique d'émancipation, de développement et de coopération. Nous avons fait une loi, on a essayé de bricoler des choses pour nous permettre d'avoir des pouvoirs. Parce que comment une collectivité territoriale peut faire de la diplomatie territoriale, de la coopération sans pouvoir, sans aucune possibilité d'intervention réelle? Avant la loi, la Martinique ne pouvait coopérer qu'avec Sainte-Lucie, légalement, et la Dominique. Après la loi, nous avons élargi, y compris pour l'océan Indien, la possibilité de coopérer avec l'ensemble de l'Afrique du Sud et des pays d'Afrique de proximité, et nous avec les Amériques et la Caraïbe. Nous n'avons pas le pouvoir de signer des accords de coopération. Donc nous n'avons pas le pouvoir de négocier de manière transversale, très directement, avec les États qui sont autour de nous. Et quand je dis transversalement, je pèse mes mots. Parce que si vous voulez faire du développement économique, il faut absolument pouvoir intervenir sous plusieurs paramètres possibles, tant sur la fiscalité que sur le règlement, sur autre chose. Nous n'avons pas ce pouvoir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne s'agit pas pour moi de tenir un discours séparatiste. Loin de là. C'est pas ça. L'État a des pouvoirs régaliens qu'il faut respecter absolument. Mais en même temps, si nous croyons en la possibilité d'accroître le partage, la croissance, le développement, l'exportation, le commerce, Erasmus, les relations d'étudiants, recherche, développement, santé, nous n'avons pas ce pouvoir. Donc je demande solennellement, monsieur le représentant du ministère, à ce que, dans le cadre du SIOM, on puisse poser très clairement la question comment doter les collectivités territoriales de pouvoir de négociation dans une nouvelle ère de la diplomatie territoriale. C'est ça la question essentielle. À partir de ce moment-là, on se sentira moins infantilisé. On se sentira beaucoup plus responsable dans le cadre des instances qui sont face à nous, face au pays. Je donne un exemple. Erasmus. Nous faisons un Erasmus à 8000 kilomètres de l'Europe avec l'Europe. C'est-à-dire Erasmus, et je suis bien placé pour le faire, parce que ma fille a bénéficié d'Erasmus avec l'Espagne. Elle était à Barcelone, alors que ma fille pourrait être parfaitement à San Juan. À la limite, Erasmus avec le Portugal, mais on pourrait être parfaitement avec le Brésil. Prenons cet exemple-là. Incohérence totale.
On ouvre des espaces de possibilités de financement, mais pas dans l'introduction de mécanismes de prise en compte de la formation des jeunes. Prenons un deuxième exemple excellent, la santé. Comment pourront-on développer et accroître ce qui se fait déjà de manière intelligente, intéressante, mais dans des conditions un peu compliquées? Et je profite pour saluer d'abord Rézière, c'est un professeur de médecine en Martinique qui vient de recevoir un prix extraordinaire à Sainte-Lucie pour sa coopération. Nous sommes dans le marronnage, toujours. Comment coopérer lorsque vous avez que, sur le plan économique, que toute la logistique du transport, notamment maritime ou aérien, a été connectée pour que ce soit une liaison principalement orientée Fort-de-France-Paris, ou encore Fort-de-France, Bordeaux ou Marseille pour le maritime. Le cabotage intérieur à nos pays entre les Amériques et la Caraïbe est essentiel et fondamental. Nous n'avons pas non plus ce pouvoir d'agir puissamment parce qu'on a habitué à des transactions économiques de type exportation de bananes et importation de tout ce qu'on consomme, 80%. Comment voulez-vous qu'on travaille en matière d'import-transformation si on ne crée pas une plateforme d'équivalence des normes? Parce que les normes européennes qu'il faut respecter peuvent obtenir des équivalences de normes, y compris en carburant ou autres, pour que les matières premières soient importées sur un espace européen et la Caraïbe, pour pouvoir transformer, industrialiser, redonner du poids à la production et exporter des produits nouveaux. Comment peut-on faire ça si on n'installe pas d'équivalence de normes? Comment peut-on continuer à admettre que seulement 2% de nos relations commerciales s'établissent avec les pays de la Caraïbe? Que 2%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je pense honnêtement qu'il faut certainement qu'il y ait une contractualisation extrêmement claire, telle que la loi, dite la loi Letchimy de 2016, préconise d'avoir des accords cadres avec plusieurs pays sur plusieurs thèmes. À partir de ce moment-là, ces accords sont votés par l'Assemblée de Martinique ou de Guadeloupe, transmis au ministère après le contrôle de la légalité pour commencer une négociation pour savoir où est-ce qu'on nous donne la possibilité de signer directement des accords de coopération, des accords de diplomatie économique, de telle sorte qu'on puisse, en responsabilité entière, travailler et développer et échanger et ne pas être infantilisé. Je le dis comme je le pense, nous sommes à l'OICS, mais je ne veux pas du tout être à l'OICS comme quelqu'un qui est invité. Je veux être un acteur du développement aux côtés de Sainte-Lucie et de Dominique, clairement, nettement, avec le pouvoir de décider. Nous sommes candidats à l'arrivée à la CARICOM. Il faut absolument qu'on puisse travailler pour qu'à la CARICOM, on ait un poids d'échange commercial avec l'ensemble des pays, qu'on soit moins dépendant de l'importation, y compris en économie circulaire, où nos déchets remontent vers Bordeaux, alors d'avoir une mutualisation dans le secteur, qu'on puisse créer une économie circulaire de profit, d'organisation, de croissance. Mais tout ce que je dis là, c'est possible de le faire. Parce que s'il y a à 8000 km de l'Europe un lieu où on peut faire de la différenciation des politiques publiques sans sortir de la République, c'est bien la diplomatie territoriale économique. C'est là qu'on peut gagner la bataille. C'est là où on peut se dire à la fois français, mais aussi et surtout martiniquais, caribéen et latin. Ce n'est pas une insulte à la République, ce n'est pas une division vis-à-vis de la République, c'est un appel à la France pour que la France libère les énergies locales et qu'on ne soit pas en train de nous donner quelques petits avantages, mais pleinement responsables et assumons pleinement les responsabilités de ce que nous devons faire. On me dira, échanger le statut. La réponse sera ça. Passer en 74, etc. Non. Je pense qu'on peut conjuguer le droit à la différence et le droit à l'égalité. C'est l'intelligence même de la politique moderne à concevoir pour que nos jeunes ne nous quittent pas. La Guadeloupe perd du monde et passera à 250 000 habitants d'ici 2050. C'est exactement le même chiffre pour la Martinique. Comment vous pouvez créer de l'espoir lorsque nous sommes encore étrangers à notre géographie cordiale? C'est un appel du cœur. C'est véritablement pas une intention de brimer la République. Merci beaucoup.